Merci à vous qui nous suivez sur la MIFA Production et Ondo TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash. Le président de l'autorité indépendante de gestion des élections a annoncé le vendredi passé, conformément à la loi électorale, les résultats provisoires du référendum qui s'est tenu le 18 juin dernier. Selon le président de l'EJ, les résultats globaux indiquent un taux de 97% en faveur de oui, avec un total de 3 208 230 votants, tandis que le taux de non s'élève à 3% avec un taux de 99 181 votants. Le taux de participation s'élève à 39,40%. Le jeudi passé, alors qu'il revenait de Mauritanie, le passeport diplomatique de l'imam Mohamed Diko a été retiré. Selon Douga Maïga, le passeport est en cours de validité. Ceux qui ont retiré n'ont pas donné de détails, à ajouter le chargé de communication de l'imam Mohamed Diko. Affaire à suivre. Le vendredi dernier, vers 5 h du matin, le pillage de la ville de Diema, à 4 km du côté est de la ville dans la région de Kaye, a été attaqué par des hommes armés non identifiés sur des motos. Le détachement des femmes Keletigi alertés s'est rendu sur les lieux, s'en ont suivi des tirs très nourris jusqu'aux environs de 6h30 minutes. Bilan provisoire, tous les matériels et installations du péage ont été saccagés et brûlés. Un militaire légèrement blessé. Le bilan côté ennemi dans nos prochaines éditions. La cérémonie de remise des distinctions du personnel militaire spécialiste de la Russie a été présidée le jeudi dernier par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, au siège de son département. C'était en présence de l'ambassadeur de la Russie au Mali, M. Igor Gromyko, et de plusieurs responsables militaires et civils. Ils sont au total 6 récipiendaires à recevoir la médaille du mérite militaire à titre étranger et exceptionnel. 10 prisonniers ont tenté de s'évader de la maison d'arrêt de Tombouctou le lundi dernier. Des sources sécuritaires rapportent qu'ils ont agressé le surveillant. Les mêmes sources précisent que dans leur fuite, un des 10 prisonniers est mort et les 9 autres ont pu être arrêtés. Œuvre sociale. La conseillère spéciale du président de la transition était en visite de chantier à l'hôpital du district de la commune 4 à Lafiabougou, au 34e régiment du génie militaire et au centre de santé de référence de la commune 5 du district de Bamako. Il s'agit là encore de la mise en œuvre de l'engagement de son Excellence. Le colonel Assimi Koïta a soulagé les personnes vulnérables et particulièrement dans le cadre des soins de santé. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a présidé le jeudi passé le forum sur les semences certifiées organisé par l'association sémencière du Mali. Le chef du gouvernement était accompagné du ministre du Développement rural M. Modibo Keïta et plusieurs membres du gouvernement placés sous le thème de la relance économique par les semences certifiées. Cette édition du forum de Bamako sur les semences certifiées se veut être le carrefour du secteur agricole où la semence reste incontournable. À Massina, un chasseur d'oiseaux a été tué le mardi passé par des hommes armés non identifiés entre le village de La Fiala et Ouela, commune de Kolongo. Selon des sources locales, ce genre d'assassinat n'est pas une première dans la zone. Au moins 6 chasseurs ont été tués en l'espace de 3 mois. Les épreuves écrites du baccalauréat malien saison de juin 2023 ont pris fin le jeudi passé. Plus de 70 élèves pris en flagrant délit de fraude ont été suspendus sur les 212 000 candidats qui ont pris part aux épreuves sur l'ensemble du territoire national.
Fini le délestage à Banamba, un opérateur économique natif de la localité a offert un groupe électrogène à la population. Selon lui, il s'agit d'atténuer la souffrance des populations. En noté que Banamba souffrait de délestage depuis le mois de Ramadan dernier. Autorités locales et habitants ont remercié les donateurs. Un mot de sport avant de refermer notre journal. Championnat national du Mali, Ligue 1 Orange. Voici les résultats de la 26e journée. L'ISFAS a battu le club olympique de Bamako par le score de 2-1. Le Yulon Club est tombé devant l'AS Police par le score de 2-0. L'US Bougouni a battu le Binka FC par le score de 2-1. L'US Sekita et l'AS Real se sont quittés en bons amis par le score d'1 partout. Le stade malien de Bamako a été tenu en échec par l'AFE sur le score nul de 0 partout. Le Djolba AC a battu l'ASCO par le score de 2-1. Les 11 créateurs ont écrasé l'AS Bakardian par le score de 3-1. Et enfin, le LCBA a été battu par l'AS Blacksar par le score de 2-0. Au classement, on retrouve à la première place l'AS Real avec 50 points, suivi du Djolba AC à la deuxième place avec 47 points. À la troisième place revient l'USFAS avec 42 points. Aux zones rouges, le LCBA occupe la 15e place avec 21 points, suivi des Yélins Olympiques à la 16e place avec 12 points. Fin donc de ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Boukadari Makasouba. On se donne rendez-vous la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.